Darwin. Vous souhaitez insérer des images sur votre site internet? Nous allons ici apprendre à le faire directement à partir de Dreamweaver. Donc pour cela, vous avez différents choix qui vous sont offerts. Si par exemple, vous avez ici créé votre site internet directement à partir de l'outil site Dreamweaver, vous allez donc pouvoir ici accéder, donc si vous l'avez inséré, à votre dossier images. Je clique donc sur le plus ici pour afficher mes différentes images. Par exemple, je souhaite insérer celle-ci, je n'ai qu'à faire un glisser-déposer vers l'endroit que je souhaite. Par exemple ici, je lâche donc le clic de ma souris. Automatiquement, il y a ici cette fenêtre qui apparaît où dans cette fenêtre, vous allez pouvoir renseigner le texte secondaire que vous souhaitez afficher. Ce texte secondaire est très utile si par exemple vous avez donc un problème de chargement de l'image, alors il s'agira de ce texte qui sera affiché à la place de cette image. Donc, par exemple ici je vais mettre comme texte secondaire la savane comme ceci. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter une description longue. Donc ici, je ne vais pas le faire. Je clique donc sur OK afin de procéder à l'insertion de mon image. Automatiquement, celle-ci apparaît donc sur votre site internet. Si l'image que vous souhaiterez ne se trouve pas dans votre site Dreamweaver ou encore si vous n'avez tout simplement pas créé de site Dreamweaver. Donc pour insérer une image, vous allez vous rendre donc sur le menu insertion et cliquer ici sur image. Et c'est alors dans cette fenêtre que vous allez pouvoir sélectionner l'image que vous souhaitez insérer. L'avantage d'utiliser cette solution est que vous allez pouvoir ici avoir un aperçu de l'image à insérer. Par exemple ici je me rends dans le dossier média, je clique sur une image et ici j'ai donc bien son aperçu qui apparaît. Ainsi je vais pouvoir savoir très simplement quelle image ou photographie je vais insérer sur mon site. Donc ici je ne vais pas insérer cette image, je clique donc sur la croix pour fermer cette fenêtre. Nous allons maintenant voir comment insérer une image survolée, c'est-à-dire que lorsque vous passerez le curseur de votre souris sur cette image, automatiquement celle-ci changera. Donc pour cela, je me rends à nouveau dans le menu insertion et je clique cette fois-ci sur objet image et dans le sous-menu qui apparaît, je vais cliquer sur image survolée. Vous allez ici dans cette fenêtre, dans un premier temps, renseigner le nom que vous souhaitez donner à l'image. Donc ici, je vais la nommer savane comme ceci. Vous choisissez ensuite l'image originale à utiliser, c'est-à-dire quelle image apparaîtra par défaut sur votre site. Vous cliquez pour cela sur le bouton parcourir. Donc ici, je me rends dans le dossier média. Par exemple, je souhaite afficher à nouveau cette image par défaut. Je clique donc sur OK comme ceci. Je vais maintenant choisir ici dans ce champ-là quelle image je souhaite afficher lorsque le curseur de la souris est sur l'espace de l'image. Je clique donc à nouveau sur parcourir et je rechoisis exactement de la même manière l'image à utiliser. Donc cette fois-ci je vais prendre l'image savane 2. Je clique donc sur OK pour l'utiliser. Vous allez ensuite choisir si vous souhaitez précharger ou non l'image survolée. Vous affichez ensuite le texte secondaire dans ce champ-là. Donc ici par exemple, je vais remettre donc le texte secondaire la savane comme ceci. Vous pouvez également insérer une URL sur l'image. Pour cela, vous allez ici la renseigner dans ce champ-là. Donc ici, je vais laisser donc ces valeurs-là. Je clique donc sur OK pour procéder à l'insertion de l'image. Donc ici, j'ai bien cette première image qui apparaît. Je vais maintenant donc tester mon site dans un navigateur. Je clique donc ici sur ce bouton, puis je clique sur aperçu dans Firefox. Bien évidemment, je vais devoir enregistrer mes modifications. Je clique donc sur oui comme ceci. Donc ici je suis maintenant donc sur mon site, je descends et lorsque je passe ici le curseur de ma souris sur l'image, vous pouvez donc bien voir qu'il y a bien donc ce changement d'image qui n'apparaît bien évidemment pas ici sur la première image que nous avons insérée juste avant.
Pour finir, nous allons voir le code HTML qui a été associé à ces différentes insertions. Je ferme donc ici mon navigateur internet et je vais donc cliquer ici sur fractionner. Donc je sélectionne l'image afin de sélectionner en même temps le code HTML correspondant et nous avons donc ici ce code là qui est sélectionné. Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de la balise IMG avec donc comme attribut src, donc attribut qui me permet d'insérer le chemin d'accès à l'image. Vous avez ici l'attribut alt qui correspond donc au texte secondaire que nous avons inséré. Vous avez également l'attribut donc largeur et hauteur de l'image, bordure, etc. Donc ici je reclique sur création pour quitter donc la vue fractionnée. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'insérer des images sur votre site en utilisant les différentes solutions proposées par Dreamweaver.